Bonjour et bienvenue dans Sandra en développement, la magie du changement. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une histoire incroyable qui m'est arrivée cette semaine. Une histoire qui m'a fait profondément réfléchir au pardon et au pouvoir que nous avons lorsque nous décidons de nous libérer du passé. Laisse-moi t'emmener avec moi dans ce voyage. Un parcours à travers la Bible, la philosophie et la vision puissante de Neville Goddard, pour que tu comprennes non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur, que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est retrouver ta liberté intérieure. Mais avant de passer à la théorie, je veux te raconter ce que j'ai vécu. Dans le cadre de mon travail, une femme a été recrutée dans un autre service avec lequel je dois collaborer régulièrement. Mail, échange, et je dois être en contact avec cette personne tous les jours. Lors d'un petit pot de départ informel au bureau, je vais vers elle pour apprendre à la connaître. Elle me raconte qu'elle a travaillé auparavant dans un service en particulier pour une autre structure, dont je tairai le nom. Et moi, spontanément, je lui dis « Ah, mon ex-mari a aussi travaillé là-bas ». Elle me demande son nom, je lui réponds, et là, son visage change complètement. Elle devient pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Et elle change immédiatement de sujet. Mon corps se fige, je ressens un froid glacial. Mes jambes tremblent, un nœud se forme dans mon plexus solaire et mes intestins. Mon intuition me frappe, mais j'ai besoin de vérifier. J'appelle mon ex-mari, avec qui je m'entends bien, je tiens à le préciser. Et je lui demande sans détour, comment s'appelle la femme avec qui tu m'as trompé et que tu voulais rejoindre il y a 10 ans ? Il me donne son nom, et oui, c'est bien elle. La même femme avec qui je dois maintenant travailler tous les jours. Comment est-ce possible ? Moi qui n'avais rien demandé, qui n'avais jamais voulu la croiser, qui ne connaissais même pas son nom, qui était passée à autre chose et qui m'était reconstruite depuis, je me retrouve 10 ans après avec quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Incroyable. Quelles étaient les chances que je tombe sur elle. Comment ai-je réagi ? Bon, je l'avoue, au début, je me suis sentie blessée. C'était un mélange de peur, de surprise et une avalanche de souvenirs. Et une demi-heure plus tard, j'ai décidé d'agir. Je suis allée la voir calmement, avec élégance, et je lui ai dit que je savais qui elle était. Sans agressivité, sans rancune, juste avec sérénité. Je n'ai aucun intérêt à lui compliquer la vie. Nous allons devoir cohabiter professionnellement, un point c'est tout. Elle était visiblement mal à l'aise, j'imagine qu'elle était remplie de culpabilité. En fait, elle s'est mise à écrire à mon ex-mari, qu'elle n'avait ni vu ni contacté depuis 10 ans, pour lui faire part de son malaise, de sa peur. Et tu sais ce que j'ai ressenti, moi ? Du pouvoir, une force immense, pas de colère, pas de vengeance, mais une sensation profonde d'avoir retrouvé ma dignité, mon centre, comme une revanche silencieuse. Comme une intelligence émotionnelle portée à son plus haut niveau. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Libérer la rancune te rend plus fort ou plus forte. Choisis le pardon, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que moi, je mérite la paix. Parce que j'ai le contrôle de ma vie. Parce que je sais qui je suis. Et parce que ma conscience intérieure me rappelle, je mérite ce qu'il y a de meilleur. Alors, qu'est-ce que le pardon ? Dans la Bible, le pardon est un acte d'amour et de miséricorde. Ce n'est pas excuser le mal ni faire semblant qu'il ne s'est rien passé. C'est décider de ne pas rendre le mal par le mal. C'est briser le cycle de la haine. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Ce pardon inconditionnel est au cœur du message chrétien. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. En philosophie, pour certains philosophes comme Nietzsche, le pardon peut paraître une faiblesse. Et pour Hannah Arendt, c'est le seul moyen de briser la chaîne des conséquences. Et pour Derrida, le vrai pardon est celui qui pardonne l'impardonnable, un acte radical de liberté. Pardonner, ce n'est ni oublier ni justifier. C'est une décision éthique qui ouvre la porte à l'avenir. Selon Neville Goddard, le pardon est un changement de conscience. Il enseigne que nous créons notre réalité à partir de notre monde intérieur. Le pardon, c'est simplement changer ton opinion sur quelqu'un.
Tu ne libères pas l'autre, tu te libères toi-même. Pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi, car en transformant ta perception, tu reprogrammes ton monde intérieur et extérieur. Peut-on tout pardonner? C'est la grande question. Trahison, violence, abandon, il y a des blessures qui semblent impardonnables, mais une vérité profonde existe. Ce que tu ne pardonnes pas, tu le portes, et ça t'empoisonne peu à peu. Pardonner, ce n'est pas oublier ni justifier. C'est dire « je décide de ne plus porter cette douleur ». Et cela n'implique pas la réconciliation. Tu n'as pas besoin de l'autre. Le pardon est unilatéral. C'est rompre tes propres chaînes. Et surtout, pardonner, c'est sortir du rôle de victime. C'est dire « je n'attends plus la justice de l'extérieur. Je suis ma propre justice. Je décide ce que je veux pour moi. » Et cela touche à l'estime de soi. Car lorsque tu dis « je me libère de cette rancune », tu dis aussi « je mérite la paix, je mérite d'avancer, je mérite la vie pleine ». Alors quels sont les effets du pardon? Ils sont multiples. D'un point de vue psychologique, tout d'abord, tu ressentiras moins d'anxiété, moins de stress, moins de dépression. Tu ressentiras une paix intérieure, une sensation de liberté. Sur le plan physique, ça peut améliorer ton sommeil. Et certains pourront observer moins de tension artérielle. Et on pourra observer également un système immunitaire renforcé. D'un point de vue spirituel, ça sera une reconnexion avec ton essence. Ton cœur sera plus ouvert et tu te sentiras un peu plus apaisé avec la vie. Pardonner, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est guérir, venir à soi. Alors comment pardonner? Eh bien, tout d'abord, il faut reconnaître la douleur, ne pas la nier, accepter. Choisir consciemment de pardonner, pour toi, pas pour l'autre. Tu peux pardonner aussi pour l'autre, mais ça, c'est toi qui décides. C'est dans ton pouvoir. Ensuite, il te faudra changer de perception. Voir l'autre comme une personne blessée, limitée, ignorante. Et enfin, la dernière étape consiste à reprendre ton pouvoir. Visualise-toi libre, forte ou fort, heureux, heureuse. Ressens ce que ce serait de vivre sans ce poids. Imagine-toi libéré. Visualise ta vie sans cette blessure. Ressens cette paix. Très bientôt, je te partagerai une méditation pour t'aider dans ce chemin. Conclusion. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas justifier, c'est dire « je choisis de ne plus souffrir pour ce qui s'est passé ». C'est un acte radical de liberté, un cadeau que tu te fais à toi-même. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Qui dois-tu pardonner pour te libérer, toi ? Dis-le-moi en commentaire, et si tu ressens que tu as besoin d'aide dans ce processus, écris-moi. Je suis là pour t'accompagner. Abonne-toi pour plus de contenu qui transforme depuis l'intérieur. Et souviens-toi, le pardon, ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. Parce que tu le vaux bien.